Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc j'enchaîne mes vidéos. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi je vais vous parler tout simplement. Tout d'abord, je suis inquiet par rapport au frère Lyon Muslim. Il est parti en Tunisie, il nous a fait une vidéo, mais il ne nous a pas donné signe de vie. Et ça serait bien qu'il nous fasse un petit coucou pour nous dire que tout va bien. Sachant que nous, les coranistes, nous avons été persécutés depuis des siècles par les sunnites. Les sunnites nous haïssent. Ils nous haïssent à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ils nous haïssent même plus que les chiites. Parce que nous rejetons complètement les hadiths. Alors que eux, leur religion est exclusivement fondée sur les hadiths. À savoir que les coranistes ne sont pas apparus seulement depuis l'ère d'Internet. Ils ont toujours été. Mais seulement dans le passé, ils n'étaient pas visibles. Ils vivaient cachés. Le coraniste vivait caché. Il ne pouvait pas exprimer sa foi parce que on lui coupait automatiquement sa tête. Il devançait même le chiite, c'est-à-dire le chiite, on comprenait, bon, il y a des hadiths, machin, bon, il y a une histoire avec le chiite. Mais le coraniste, c'est, à un moment, on les a appelés le Mu'tazila et tout ça. Donc le coraniste, ceux qui croient que c'est une nouvelle espèce qui vient d'apparaître de gens qui pensent, non, le coranisme a toujours existé. Bon, maintenant, je veux parler d'autre chose. Voilà, j'ai parlé de Lyon Muslim qu'il faut qu'il nous fasse. Moi, je m'inquiète pour lui. Vous savez, quand on va dans des pays où les sunnites sont au gouvernement, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui... eh ben, on est à leur merci finalement. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet. À savoir que la femme... Je ne suis pas un défenseur de la femme, moi je suis un défenseur de la vérité. Je défends la liberté et la vérité. Je ne défends pas la femme. Je ne suis pas sexiste non plus. D'ailleurs, je suis contre cette religion sunnite sexiste et je combats le faux avec le vrai. Donc, nous les sunnites, eux les sunnites, disent que la femme, elle n'a pas de valeur en témoignage. C'est que l'homme a une voix de témoignage et la femme en a deux. Et ça, c'est dans tous les cas. Imaginons dans un tribunal, une juge femme, elle a moins de valeur qu'un clochard homme qui va boire de la bière dans des bars. C'est-à-dire que si lui témoigne, il a plus de valeur qu'une femme juge dans un tribunal. Vous vous rendez compte? C'est quoi cette religion? Vous les sunnites, qu'est-ce que vous suivez? Franchement, c'est quoi votre religion? C'est ça la religion de droiture. C'est ça. Un ivrogne a... C'est-à-dire qu'une femme juge a une demi-voix par rapport à un ivrogne. Vous vous rendez compte? C'est quoi cette religion? Votre religion est vraiment sectaire. C'est n'importe quoi. Vous êtes sexiste. Alors que Allah, il dit que l'homme et la femme dans le Coran sont égaux. Quand il parle de shuhada, justement, c'est pour la raison que je suis sur YouTube, vous avez vu mes anciennes vidéos, j'espère être un shahid. Même une femme peut être une shahida. C'est-à-dire que sa voix, son témoignage, a la même valeur que celle d'un homme. Il n'y a pas de différence entre la voix d'une femme et la voix d'un homme. Imaginons un incident ou une tuerie ou je ne sais pas quoi, on demande des témoins. Eh bien dans le Coran, figurez-vous, ça peut vous surprendre des sunnites et ça ne va pas leur plaire parce que c'est des sexistes. Si dans la rue, une femme voit quelque chose et elle doit témoigner, la valeur de sa voix est égale à celle d'un homme. Il n'y a aucune différence. Le seul cas où un homme a eu, c'est-à-dire la voix de deux femmes et équivaut à la voix d'un homme, c'est quand il s'agit d'argent. Quand il faut écrire quelque chose, un acte des gens qui doivent faire un crédit, là c'est le cas. Mais moi j'ignore la raison. J'ignore la raison parce que dans le verset, on va le sortir tout de suite. Dans Surat al-Baqarah, c'est à la fin de Surat al-Baqarah. Le verset est très long. Très très long. Le 282. Et là, à un moment, Allah, qu'est-ce qu'il dit?
Alors faites-en témoigner. Alors je ne lis pas du début, hein. Je lis juste au moment où Allah, je vais vous mettre le verset en dessous. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, d'entre ce que vous craignez, dans ce que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont rappelés. Donc voilà, c'est seulement dans ce cas-là où la voix d'une femme, c'est-à-dire sans témoignage, il faut 2 femmes pour faire le témoignage d'un seul homme. C'est que dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Vous savez, comme je vous dis dans mes anciennes vidéos, je ne détiens pas la science infuse. Je suis certain de ce que... Quand je dis quelque chose, c'est que je suis certain. Là, je suis certain que la femme a la même valeur qu'un homme au niveau témoignage. Que dans ce cas-là. Que dans ce cas-là. Ça, je peux le dire sur YouTube. Je peux l'annoncer. La raison, je ne peux pas l'annoncer. Donc, je dis que je ne sais pas. On m'a accusé de dire, il ne dit jamais, il ne sait pas. Ben là, dans ce cas-là, je ne sais pas. Donc, moi, je suis dans ma religion de Hanif, de coraniste, c'est-à-dire du suiveur du Coran seul, la femme a la même valeur que l'homme. La femme n'a pas, en témoignant, n'a pas une demi-voix qu'un homme. Seulement quand il s'agit de témoigner lors d'une dette. Et la dette et le témoignage doit, et là, dans ce cas-là, attention, il y a une précision que j'ai oublié de dire, c'est quand le témoignage est shafawi, c'est-à-dire oral. C'est seulement dans ce cas-là où 2 voix d'une femme équivalent à une voix d'un homme. Quand c'est oral. C'est la condition, parce qu'il dit à un moment donné, la arabia, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il dit à un moment dans le... Vous l'avez presque mis shay'an, فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولائب الشهداء إذا ما دعوا. C'est-à-dire que s'il y en a une qui s'égare, donc c'est en parole, d'accord? C'est en parole. C'est quand il y a une parole. C'est-à-dire que si maintenant une femme, par écrit, elle témoigne qu'il y a eu une dette qui a été contractée, normalement la voix d'une femme équivaut à la voix d'un homme. Mais c'est seulement quand c'est oral, d'accord? Donc vous voyez, vous les sunnites, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même camp. On n'a pas la même conception du Coran. On ne le lit pas de la même façon. Pour vous, la femme est inférieure. La femme, elle, même si elle témoigne, son témoignage est celui d'un enfant. Alors, vous ignorez qu'elle peut être juge, qu'elle peut être jury, qu'elle peut être banquière, qu'elle peut être je sais pas quoi. Sa voix ne vaut rien. Un ivrogne, c'est-à-dire un homme ivrogne, ou un homme fou, j'en sais rien, un homme a de la valeur par rapport à la femme. C'est fou quand même. Salam alaikum.